programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Merci beaucoup, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées en ce moment au nom de Jésus. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ce temps, merci pour ce que tu fais pour chacun de nous et merci pour ta grâce abondante. Nous demandons que ces temps soient des temps de rafraîchissement, un moment de communion avec toi, un moment de la démonstration de ta puissance dans nos vies au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes attachés à la parole de Dieu. Vous voulez que Dieu opère une transformation dans votre vie à travers cette parole. Nous prions que cela se réalise concrètement dans la vie de chacun maintenant au nom de Jésus. Notre étude numéro 5 de la série 2. Alors, nous donne comme titre la déité de Christ reconnue et la nouvelle naissance enseignée. Gloire à Dieu. Avant, on parlait de la prophétie en disant Jésus est Dieu. Aujourd'hui, nous avons la confirmation que Jésus est le Fils de Dieu. Cela est reconnu par ceux-là qui sont les détenteurs de la loi. Et alors Jésus commença à enseigner la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Allons dans Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quelle déclaration! La déclaration était étrange et incompréhensible par les hommes. C'était un mystère, un miracle divin que seul Dieu, à travers sa puissance, est capable de réaliser ou d'opérer dans la vie de l'homme. Il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'était extraordinaire, c'était incompréhensible. Comment Nicodème pouvait-il comprendre cela? Non, ce n'est pas possible. Alors, ça veut dire que ça dépassait la compréhension de l'homme. Nous allons considérer trois choses ici. Premièrement, nous voyons la confession étonnante d'un docteur confirmé de la loi. Un docteur. Ce n'est pas n'importe qui. Un docteur reconnu, un chef des Juifs. Alors regardons Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, encore un pharisien, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus était pourchassé, renié. Jésus était méconnu de certains par jalousie. Il le contrait, il s'opposait à lui par jalousie. Le Sanhédrin, les docteurs de la loi, tout le monde s'est levé pour dire non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Oh, mais lorsque cet homme a regardé ce que Jésus faisait, il a vu l'eau changer en vin. Depuis qu'il est né, il n'a jamais entendu parler d'un tel miracle. Alors, il a vu d'autres miracles opérés par Jésus. Il a considéré les Saintes Écritures, il a considéré les sacrificateurs, les pharisiens, il a regardé les érudits de la parole de Dieu. Il regarde, il a considéré tout. Ah non, il a dit non, c'est pas possible. Mais il avait peur. Notamment, il est venu à Jésus pour lui dire, non, ce que tu as fait là, ou ce que tu fais là, moi je sais. Les scribes, les pharisiens, et tout le monde le sait. Parce que tes miracles sont publics, visibles par tout le monde, et nous voyons ce qui s'est passé, ce n'est pas dans le secret. Alors là, toi, Rabbi, ça veut dire quoi? Maître. Il a reconnu la série de Jésus. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu. Parce que ces miracles-là que tu fais, personne ne peut le faire
si Dieu n'est pas avec lui. Ça, c'était une confession extraordinaire. Aujourd'hui, encore beaucoup de personnes sont perdues dans la parole de Dieu. Oui, par rapport au salut. Oui, mais ils ne comprennent pas. Le deuxième point, c'est la conviction de la véracité de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons convaincus. Oui, que la parole de Dieu est la vérité. Et comment cela se fait? Alors, Jésus commença à lui enseigner. Quand cet homme est venu, je sais que tu es un homme venu de Dieu. Ce n'est pas possible. Si Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas possible. Et Jésus dit, bon, toi tu as compris, voilà maintenant comment je vais te montrer le chemin. Tu as la loi, mais tu ne connais pas le chemin. Tu enseignes, mais tu ne sais pas où aller. Je te montre maintenant comment accéder à Dieu. Tu es un homme de loi, mais tu n'es même pas connecté à Dieu. Tu ne le connais même pas. Tu ne sais pas le chemin. Il lui dit maintenant au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème était perdu. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Vous voyez, beaucoup de personnes se posent des questions. La nouvelle naissance, la justification, la récréation. Comment on peut être saint? Ce n'est pas possible, oui. Il s'agit d'un mystère de Dieu. C'est la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui confirme et affirme le miracle de Dieu dans la vie de l'homme. C'est du ressort de Dieu. L'humain ne peut pas comprendre. Sa conscience ne lui permet pas de comprendre. Nous devons comprendre simplement que Dieu a un plan pour l'homme. Et c'est pour cela que les hommes veulent ajouter quelque chose au sang de Christ versé à Golgotha. Non, le salut est gratuit. Tout est payé. Il n'y a plus rien à ajouter, ni à retrancher, parce que ce que Christ a donné est parfait. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, c'est la parole, et le Saint-Esprit convainc l'homme que ce que la parole de Dieu dit, en disant que Christ a souffert à la croix, il est mort, il a versé son sang, et il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités, nos maladies et nos infirmités, est vrai, c'est réel. Alors l'homme maintenant est convaincu de cela. Et quand il est convaincu, qu'est-ce qu'il doit faire? Troisième chose, la conversion et la vie éternelle par la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? La conversion. La conversion intervient dans la vie de l'homme lorsque l'homme entend cette parole. L'Esprit de Dieu le convainc que la parole de Dieu est claire. Jésus est mort à la croix. Il a tout payé. Il a pris nos maladies. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos péchés. Et maintenant l'homme vient à Jésus en disant, oh Dieu, je sais que tu as pris tout. Maintenant je demande pardon. Lave-moi, parce que le Saint-Esprit va convaincre une telle personne que si elle ne confesse pas ses péchés, alors elle va aller loin du royaume de Dieu. Et cette conviction l'amène à soupirer. C'est pour ça que vous voyez des gens qui pleurent à cause de leurs péchés. Mais quand quelqu'un vient à Jésus en souriant, confessant ses péchés, il n'a rien compris. Mais quand quelqu'un est convaincu que cette parole est la vérité, le Saint-Esprit le convainc que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que le péché amène le pécheur en enfer. Alors à ce moment-là, cet homme est réellement prêt pour la conversion. Et comment la conversion s'intervient? Quand la personne confesse ses péchés, voilà ce que Dieu dit, Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Que s'est-il passé? La plaie faisait des ravages parmi les enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, fixe-le. Quiconque va regarder le serpent d'airain ne va plus mourir, il va conserver la vie. Et alors, c'était quoi? L'image de Christ qui devait être cloué au bois. Et la même chose, il dit, aujourd'hui, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, cloué à la croix, afin que quiconque croit
en levant le visage, on croit que Jésus est mort pour mes péchés. En ce moment-là, il est la vie éternelle. Gloire à Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, pour croire, pour ne pas douter, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Oui, Dieu a tant aimé le monde, c'est prêt, le miracle est là, la guérison du cœur est là, la purification du cœur est là. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu maintenant. Baissons la tête aujourd'hui et prions la conversion. Cet homme est venu, et si vous vous rappelez plus tard, alors il s'est montré comme étant un disciple du Seigneur. Élevons la voix et parlons à Dieu maintenant. Un défenseur de la vérité. Depuis ce temps, il était convaincu. C'était un homme prêt à combattre pour la vérité. Que le Seigneur nous donne la grâce de faire de même au nom de Jésus. Prions. Papa, merci pour ta grâce suffisante, ton amour véritable. Merci pour la révélation de ta parole, la conviction du Saint-Esprit que la parole est la vérité. C'est une véracité que cela amène la majorité à la véritable conversion. C'est le plus grand miracle. Plus grand miracle parce que nous quittons le terrain de pécheurs pour devenir enfants de Dieu, du chemin de la malédiction pour entrer dans le chemin de la bénédiction, pour quitter d'ennemis de Dieu à amis de Dieu, enfants de Dieu. Ben, je prie que la grâce de Dieu amène chacun à ce point, hériter la vie éternelle et entrer dans le paradis de Dieu au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.